Bonsoir l'équipe. Tout d'abord, bravo à cette équipe de touristes, à cette équipe qui joue en pantoufles, en claquettes. Honteux ne pas battre cette équipe de Troyes qui est promue, qui joue le maintien au Parc des Princes. Alors là les gars, on a touché le fond. On est au fond du trou. Et c'est pas une excuse qu'on a été éliminé en Ligue des Champions. Manchester City a eu le même scénario que nous contre le Real. Et ils ont atomisé, je dis bien atomisé Newcastle. Alors que Newcastle, c'est pas trop. Il y a quand même des joueurs de qualité. Ils ont atomisé Newcastle 5-0. Et nous, on fait un piteux match nul, 2 buts partout, au Parc des Princes contre Troyes. Une honte totale cette équipe. Elle n'est plus digne de porter ce maillot, cet écuisson. Ces joueurs sont des clowns. Ces joueurs sont incapables de relever la tête, n'ont aucun mental. Franchement les gars, on va discuter du match, mais c'est quand même hallucinant. Cette équipe-là n'arrive plus à gagner. Cette équipe-là ne fait plus peur en Ligue 1. C'était même pas la peine, les gars, de rêver de gagner la Ligue des Champions. Quand on voit qu'on est incapable de battre Troyes, il reste plus rien, mais plus rien du tout. Cette équipe est dégueulasse à voir jouer. Dégueulasse à voir jouer. Il n'y a aucun rythme, il n'y a aucun jeu. Cette équipe n'a aucun style de jeu. On donne le ballon au clown de devant et on essaie d'avoir des exploits individuels pour gagner des matchs. Pochettino, espèce de raclure. Faut pas s'étonner qu'il n'est pas dans les 5 nominés des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ce mec-là est une arnaque totale. 90 minutes affalé, je dis bien affalé, sur son siège, avec un masque sur son visage. On se demande pourquoi. C'est le seul dans tout le stade. Ça va pas dans ta tête, mon pote. Ça va pas dans ta tête. On pouvait pas lui reprocher de jouer qu'avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants contre cette équipe de Troyes qui cherche le maintien. Qui, ne l'oublions pas, a la plus mauvaise attaque de Ligue 1, il me semble. En tout cas, ils arrivent à nous claquer 2 pions au Parc des Princes quand même, alors qu'on menait 2-0. Vous vous rendez compte? La mentalité de cette équipe. On mène 2-0 contre un promu qui joue le maintien au Parc des Princes et on se fait revenir. Mais bon, encore à cause de cette défense fébrile. Nuno Mendes qui donne un cadeau aux joueurs de Troyes. Kipembe, le boucher de Sardaigne, qui donne encore un penalty à l'adversaire. Ça aussi, on en parle. Ce clown-là joue encore, alors que c'est un joueur qui n'est pas fiable. Pourquoi Ramos ne joue pas? Ça, il faut quand même expliquer. Pochettino, un coup, joue avec 5 défenseurs. Un coup, il joue avec 4. Un coup. Le mec, ça va faire 2 ans qu'il est là. Il n'a toujours aucune formation, aucune tactique. Dégagez-moi ça. Après le fiasco du 8e de finale, il fallait le foutre à la porte avec un gros coup de pied au cul. Mais non, dans cette équipe, dans ce club, ces dirigeants, il n'y en a aucun qui a des couilles pour faire le taf et virer les pommes pourries de ce club. Les 4 de devant. Di Maria. Alors Di Maria, franchement les gars, ce soir ça a été le meilleur parisien. Et de loin. Parce que tout le reste, bon à mettre à la poubelle. Di Maria, félicitations pour ton match. Si les 10 autres joueurs, tes 10 autres coéquipiers auraient été à ton niveau, le PSG l'aurait emporté largement ce soir. Mais les 4 de devant, aucune combinaison. Messi attend la 91e pour accélérer, mettre une frappe sur la barre. Mais il est trop tard, mon gars. Je vais revenir sur son cas, les gars, lui. Parce que
On va en discuter, Messi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur son cas. On va en discuter. Mais les 4 de devant, c'est pas possible. Aucune combinaison, aucun jeu entre eux. Ils n'ont pas réussi à se trouver tout le long du match. Aucun repli défensif de la part des 4 de devant. Di Maria a essayé des petits replis avec Neymar. Mais Messi et Mbappé, ça campe devant. Ça campe devant. Cette équipe, ces 4 de devant, les 4 fantastiques. Alors apparemment, ils sont fantastiques. Il faudra me dire où ils sont fantastiques. Parce que moi, je vois pas où ils sont fantastiques. Hein. Ces 4-là n'ont même pas su mettre à mal cette défense de 3. Cette équipe ne fait aucun effort. Cette équipe n'a aucune maîtrise. Cette équipe mérite le fait que les supporters, les ultras ne les supportent plus. Cette équipe ne mérite pas nos encouragements. Ces joueurs aujourd'hui sont à la rue, sont au fond du trou. C'est le constat aujourd'hui. Cette équipe n'a pas de mental et n'a jamais eu de mental. Cette équipe ne fait plus peur. Même en Ligue 1, elle ne fait plus peur. Alors on est champion les gars, mais parce que derrière, c'est pas régulier. On est incapable aujourd'hui de gagner des matchs haut la main. Incapable, rappelez-vous, en 2015, le PSG atomisé. Le PSG était beaucoup plus fort. Alors là, il y a des noms ronflants, c'est vrai, mais c'est des mercenaires, c'est des stars sur le déclin. Nous, on veut aujourd'hui une équipe de battants, de guerriers, de combattants, qui mouillent le maillot, qui nous donne envie de les encourager, qui nous fait plaisir. Aujourd'hui, on ne prend plus de plaisir à voir cette équipe jouer. On s'emmerde, on se fait chier à les voir jouer. Messi, dégage du club. Moi, j'en ai rien à foutre, les mecs. Tous les pro-Messi qui viennent me casser la tête, sur Messi. Continuez à rester, à être dans le déni. Continuez à être dans le passé. Le Messi de Barcelone qui a raflé tous les ballons d'or. Il est fini, ce mec-là. Il est cramé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, continuez à me dire que Messi, aujourd'hui, c'est le Messi d'avant. Il ne fait que marcher sur le terrain. Que marcher, il ne fait aucune différence. Il n'est pas impliqué dans le jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il est là juste pour le pognon. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est la vérité aujourd'hui. Ce mec-là est juste là pour le pognon. Il s'en fout de l'institution Paris Saint-Germain. Il est juste venu prendre son pognon. Ce mec-là aurait dû sortir par la grande porte. Il aurait dû arrêter sa carrière la saison passée au FC Barcelone et sortir par la grande porte. Il est venu se ridiculiser en Ligue 1, se ridiculiser. Tout le monde nous l'annonçait qu'il allait marcher sur la Ligue 1, mettre 40-50 buts. Rien du tout les mecs, rien du tout de tout ça. Aujourd'hui, on est obligé de constater que Messi, il est fini. Celui qui me dit le contraire, les gars, franchement, c'est qu'il est de mauvaise foi. Parce que arrêtez d'être dans le déni, arrêtez d'être dans le passé. Moi, je juge les matchs aujourd'hui et Messi, il est fini. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Alors oui, sur 2-3 coups d'éclat, voilà, ça reste Messi. Mais on est d'accord, c'est trop peu pour un joueur de son niveau. Trop peu. Trop peu. Non, les gars, les grands temps que cette saison-là se termine. Grand temps que cette saison-là se termine. Moi, j'en peux plus. Je n'arrive plus à voir les matchs. Ça devient dur. Franchement, même les débriefs, ça devient compliqué. Franchement, je l'ai fait pour mes abonnés, pour les futurs abonnés, pour vous. Parce que ça devient compliqué de disséquer et de justifier les prestations de ce PSG-là actuellement. Donc voilà, on a une défense qui est complètement en vacances. Marquinhos, on ne le reconnaît plus. Kimpembe, c'est un boucher. Aujourd'hui, Nuno Mendes fait une erreur
énorme. Les deux latéraux, Mendes et Hakimi, ne proposent rien sur leur couloir. Après leur décharge, les joueurs de devant ne jouent pas avec eux, ne proposent pas de combinaison, de 1-2, de balles en profondeur. Mais voilà, il n'y a pas eu de centre énorme aujourd'hui, les latéraux. Ils n'ont pas apporté. Au milieu de terrain, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais Verratti, c'est pareil les gars, on en parle de Verratti. Vous avez vu le niveau de Marco actuellement. C'est fini Marco Verratti, d'il y a 4-5 ans aussi. J'ai l'impression qu'on est sur la fin Marco, qu'on est sur le déclin. Verratti aujourd'hui, à sa décharge, attention, il était tout seul avec Danilo Pereira. Les deux se sont fait manger par le milieu de terrain de cette équipe troyenne. On parle de Troyes, les gars. On ne parle pas de City, on ne parle pas du Real Madrid. Aujourd'hui, on parle de Troyes, un promu qui joue maintien. On s'est fait bouffer au milieu de terrain. Donc, ces joueurs-là n'ont plus d'excuses. Offensivement, Messi, voilà. Neymar fait un match plus que moyen. Di Maria a essayé. Kylian, on sent aujourd'hui, vu son match et vu sa prestation qui a été insipide, qui a été très très médiocre, on sent que sa prolongation est dans sa tête. On sent aujourd'hui que Kylian, ça ne va pas dans sa tête. Il devrait annoncer sa décision, ça irait mieux. On sent aujourd'hui que on n'a pas un grand Kylian Mbappé, ça respire pas la sérénité. Voilà, pareil les remplaçants qui rentrent à la 80e minute, ils n'apportent rien, des Wijnaldum et compagnie, tout ça c'est bon à jeter à la déchetterie aujourd'hui. Je vous le dis les gars, comme je le sens. Non, voilà, le constat, il est là. Cette équipe-là ne fait plus rêver personne. Cette équipe-là ne fait plus peur en Ligue 1, tout simplement. Aujourd'hui, cette équipe n'a plus de maîtrise, n'a plus de fond de jeu, n'a pas de tactique, elle n'apporte aucun engouement. Elle nous donne elle nous donne plus envie d'être derrière elle. Donc voilà. Voilà les gars, sur ce piteux match nul, 2 buts partout encore ce soir. La saison, comme on l'avait annoncé, elle va être longue. Il restera 2 matchs. 2 matchs à Montpellier la semaine prochaine et le dernier match au Parc des Princes contre Metz. Mais dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance ce trophée va être remis quand on voit la froideur des supporters, des ultras. Qu'est-ce qui va se passer le dernier match contre Metz à la remise du trophée? J'en ai peur. L'ambiance va être glaciale. Aujourd'hui, j'ai de la peine pour mon club. J'ai de la peine parce qu'on a un 10e sacre de champion de France. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. J'espère vraiment qu'il va y avoir de très gros changements au mercato. Parce que sinon, la saison prochaine, ça va être difficile. Donc voilà les gars, bon voilà, 2 buts partout. Je pense que vous avez non plus, vous aussi, pas passé une bonne soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous en masse. Likez, partagez, commentez. On se retrouve dans la semaine pour parler bien sûr de l'actualité du Paris Saint-Germain. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, de vos amis. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao, ciao.